pensée, une courte, profonde pensée, une courte, profonde, spirituelle pensée. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parle des Juifs. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Ce matin, c'est donc une courte pensée sur l'intelligence selon Dieu. L'intelligence selon Dieu. C'est intéressant ce que le Seigneur essaie de nous dire au travers de cette parole. Il essaie de nous expliquer ce qu'est l'intelligence, en fait. Ce qu'est l'intelligence. Dans ce cas présent, il dit au verset 3, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Ce matin, je voudrais juste ensemble qu'on réfléchisse un peu sur le rapport qu'il y a entre la justice de Dieu et l'intelligence. La justice de Dieu et l'intelligence. Et donc, par voie de conséquence, la justice propre et le manque d'intelligence. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière. La justice de Dieu, c'est l'intelligence pour Dieu. La justice propre, c'est une absence d'intelligence pour Dieu. Et donc, c'est juste une courte pensée ce matin. Qu'est-ce que la justice de Dieu ? Romains, chapitre 3, versets 23 à 25, nous explique que la justice de Dieu, elle a été manifestée à la croix. À la croix. Jésus-Christ, par sa crucifixion, a manifesté publiquement la justice de Dieu. Il a été fait justice de Dieu pour nous et nous avons été fait justice en Jésus-Christ pour Dieu. Donc nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. La justice de Dieu et la croix sont directement liées. Amen. Donc, dès le moment où nous ne fonctionnons pas, nous ne rejoignons pas la justice de Dieu, nous ne sommes pas intelligents en fait. Et Dieu nous dit ce matin, soyez, Dario, sois intelligent s'il te plaît. Évite de t'éloigner, de t'écarter de ma justice, de cette justice, de la croix. Évite. Parce qu'il y aura des complications. Dès le moment où je m'éloigne de la justice de Christ, je rentre automatiquement dans ma justice propre. Et alors là, les problèmes commencent. C'est vrai que ce passage est un passage sotériologique, il nous parle du salut. Donc c'est vrai que la justice de Dieu se manifeste premièrement pour le salut des hommes. D'accord ? Ici, je sais que nous sommes quasiment tous intelligents concernant le salut, puisque nous avons accepté la justice de Dieu, nous avons accepté la croix de Christ, et nous avons été intelligents sur ce point-là. Mais ce passage ne parle pas que du salut. Il parle également du zèle des pharisiens. Et le zèle, permettez-moi, ça nous amène sur un autre terrain, ça nous amène sur le terrain du service. Le service, on a tous ce désir dans nos cœurs de servir Christ, de servir Dieu, d'être un témoin, de pouvoir être utile au royaume des cieux et de pouvoir être un instrument utile dans les mains de Dieu, dans son royaume et dans ce monde. Et le zèle est bon. Le zèle selon la justice de Dieu et non pas notre propre justice. Et ça, c'est assez intéressant parce que Paul reconnaît que les pharisiens, les juifs étaient zélés. Ils étaient zélés. Il y avait ce désir dans le cœur de servir Dieu. Et il y a ce désir dans nos cœurs aussi. Mais seulement, il faisait preuve de manque d'intelligence parce que ce n'était pas selon la justice de Dieu. Et parfois, ça peut nous arriver aussi dans nos vies. Dans nos vies, on peut faire preuve de manque d'intelligence. Dans notre service, on ne veut pas être comme Moïse. Vous savez, Moïse, comment il a commencé son ministère ? Quand il était à la cour de Pharaon, 40 ans. Il avait une notion personnelle, une notion propre de la justice de Dieu. Moi, je suis hébreu, ils sont hébreux. Et les Égyptiens, je ne permettrai pas qu'ils persécutent mon peuple. Sa justice propre, vous savez ce que ça a fait de lui ? Un assassin. La justice propre de Moïse a fait de lui un assassin. Est-ce qu'il avait du zèle pour servir les siens ? Oui, bien sûr. C'était un mauvais zèle. Parce qu'il était fondé sur une justice propre et non pas sur une justice de Dieu. Ça a fait de lui un assassin, ça l'a amené dans le désert, vous connaissez l'histoire. Et Dieu a fait son travail 40 ans plus tard.
Dieu a pu amener Moïse sur le terrain de sa justice. Mais là, effectivement, il y a eu un grand sentiment d'incapacité. Moïse, vous savez, la manière dont il a essayé de repousser l'appel de Dieu à plusieurs reprises. La justice propre. La justice propre est un manque d'intelligence. La justice propre est un manque d'intelligence. Aussi, aussi justifiable qu'elle puisse paraître à nos yeux. Elle ne l'est pas pour Dieu. Elle ne l'est pas pour Dieu. Dans notre service, on ne veut pas être comme les fils d'Aaron. Vous savez, les fils d'Aaron, dans leur service, qui amènent un feu étranger. Justice propre, encore une fois. Regard naturel sur les choses. Ça leur a coûté cher. Dieu les a tués sur place. Justice propre. On ne veut pas être comme le frère aîné, Luc 15, vous savez. Mais comment, père? Comment? Moi, je suis là depuis tant d'années. Je fais tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut. Quoi? Mon frère est parti. Il va dilapider tout ça. Il revient, tu tues le veau gras, tu l'honores. Et moi, je suis là. Justice propre. Justice propre. Oui, la justice propre est directement liée à la croix. Directement liée à la croix. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue. La croix. La croix est le fondement de notre justice. Un autre point intéressant, c'est l'apôtre Paul. Vous savez que là, Paul parle de son peuple, il parle de ses frères, il parle des Juifs. Et il a un amour pour eux. Le vœu de mon cœur, la prière pour eux. Oui, ça c'est intelligent. C'est un cœur qui marche dans l'intelligence de Dieu. Parce qu'il est fondé sur la justice de Dieu. Il est fondé sur la justice de Dieu, il est fondé sur la croix de Christ. Paul aurait pu... les pharisiens haïssaient, ils détestaient Paul. Ils détestaient Paul. C'était pour eux certainement la chose la pire. C'était la pire des choses incarnée en Paul. Le traître. Et ce cœur qu'il a pour eux. Waouh! Ça nous parle de ce que l'intelligence de Dieu produit en nous. La justice de Dieu produit l'intelligence en nous. Elle produit aussi des relations, elle produit une manière de lier les choses, de lier les circonstances, de lier les relations. Pourquoi Paul avait une bonne relation avec les siens? À cause de la croix. À cause de la croix, il était libre. Il était libre. Et la justice de Dieu nous libère de nous-mêmes. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? L'amour. L'amour. À cause de la croix. À cause de la justice de Dieu. Elle nous libère. Elle nous libère dans nos relations. Si on s'imagine pouvoir vivre notre vie de corps, notre vie d'église, selon notre propre justice, on se trompe. On s'illusionne soi-même, on se séduit soi-même. Les seules relations véritables selon Dieu sont fondées sur la justice de Dieu, sur l'intelligence de Dieu, sur la croix. Sur la croix. C'est le seul moyen d'avoir de vraies relations entre nous. C'est le seul moyen d'être vrais les uns avec les autres. C'est le seul moyen de ne pas mentir sur ce que Dieu déclare de moi, de toi. La croix. Il a tout payé. Tout est pardonné. Tout est effacé. Et ça, c'est le fondement de notre relation aussi fraternelle. Et c'est également, je termine là-dessus, c'est également le fondement de notre intimité avec Dieu. Il prie, Paul prie. L'intelligence selon Dieu, fondée sur la justice de Dieu, nous fait de nous de vrais prieurs. Des vrais prieurs, pas des faux, des vrais. Il prie pour eux. Il prie pour son ennemi. C'est pas ce que Jésus déclare en Matthieu 5,44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Comment c'est possible? La justice de Dieu. La justice de Dieu nous garde de notre justice propre. De notre justice propre. Vous savez, quand il y a de la justice propre, généralement, c'est jamais Christ qui gagne. C'est toujours Satan qui a le dessus. Toujours. Toujours. D'une manière ou d'une autre, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient, quand les situations, les circonstances de nos vies, les problèmes aussi dans nos relations essaient de trouver une solution dans la justice propre, ce n'est jamais Christ qui gagne. Jamais.
Donc soyons intelligents. Soyons intelligents selon Dieu. Ne manquons pas d'intelligence. Ne nous appuyons pas sur notre justice propre. Mais laissons Dieu, laissons le Seigneur Jésus-Christ nous émonder au moyen de la croix. Oui, la croix, c'est pas toujours facile, mais lorsqu'on rejoint la justice de Dieu, les fruits sont une véritable source de joie. Parce que les fruits sont véritables, ils sont selon Dieu. Et on est tellement gardé de nous-mêmes, tellement gardé de nous-mêmes. Donc voilà, c'était juste une courte pensée sur l'intelligence selon Dieu. Job 28 dit « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Dès le moment où on s'éloigne de la croix, on se rapproche du mal. Dès le moment où on s'approche de la croix, on se rapproche du bien et on se sépare, on s'éloigne. La croix se propose d'être entre nous et tout ce qui peut être un obstacle à la vie de Christ en nous. Donc ne soyons pas ennemis de la croix, mais soyons des amis de la croix, soyons des amis de la justice de Dieu manifestée à la croix par Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.